Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Aujourd'hui, nous allons clôturer ensemble mon mois de mars. Donc nous sommes le lundi 6 avril 2026. Donc on fait la clôture et je vous parlerai de mon Google Drive. Donc j'ai publié une vidéo hier, donc j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, que s'est-il passé sur ma dernière semaine de mars? Hop, je reprends mes enveloppes. Donc la semaine a été bonne, rien de particulier. On va voir ce qui nous reste. Donc je vais laisser de côté les deux enveloppes à la semaine. On va commencer par celle-là. Donc dans les extras, il ne s'est rien passé. Je récupère donc mon billet de 10 €. C'est top. Pour les courses, il me reste des petites pièces. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 € sur les 10 €. Hop. Donc j'utilise des tickets restaurants, ce qui me permet simplement quand je dépasse un petit peu de d'utiliser mon billet de 10 € pour pouvoir faire l'appoint. Donc là, mon ticket restaurant c'était 9 € et donc j'ai fait un petit appoint. J'ai encore des petites pièces de cuivre dans mon portefeuille. Ensuite, là, vous avez les enveloppes au mois. Donc, pour la santé, nous avons tout utilisé. Pour l'enveloppe bébé, nous avons tout utilisé. Et pour le chat, il lui reste ses 30 €. Donc, l'enveloppe pour le chat, hop là. Je vais modifier ma façon de faire. Je vais inclure tout ce qui est croquettes litières dans mes courses, dans mon drive. Et ça sera beaucoup plus simple pour la gestion. Alors si vous entendez, j'ai mon bébé avec moi dans le porte-bébé. Papa est malade et donc je garde la pitchoune, un petit chat. Donc pour le chat, du coup on a dit je vais basculer l'enveloppe directement dans le drive et pour sa santé je ferai une enveloppe à part. Donc nous avons pour cette clôture 47 €, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 47 € d'économie, ce qui est très bien. Je vais déjà les répartir. Les 30 € pour le chat, je les répartis dans les épargnes à long terme, alors moyen terme. Ça c'est mon classeur que vous voyez peu, avec tout ce qui est fonds d'urgence, épargne santé long terme. Et donc le chat a une enveloppe vétérinaire. Donc pour tout ce qui est consultation chez le vétérinaire, les vaccins, je provisionne dans cette enveloppe-là. Donc on va mettre 30 € supplémentaires et il y avait déjà 40 €. 2, 4, 6, 7. Le chat a déjà 70 € dans son enveloppe vétérinaire. Je suis trop contente, la méthode fonctionne vraiment. Parce que il est arrivé qu'on soit découvert parce que voilà, le chat avait un souci de divers et variés. Donc, hop, je vais rajouter ici au mois de mars, dépôt 30 €. Et donc, nous passons à 70 €. Je suis trop contente. C'est son épargne santé, si vous voulez. Donc le chat a également son épargne santé. Voilà, ici. Ensuite, pour les économies là. Donc les économies là, d'habitude, je les mets dans ce classeur-là. C'est le classeur des anniversaires, des fêtes. J'ai un peu remanié et j'y ai inclus une enveloppe loto. Je vais vous montrer. Donc toutes mes enveloppes épargne sont sur le thème Disney et vous avez un Disney par épargne. Enfin, juste que je recoupe un peu parce que les enveloppes sont plus petites que d'autres. Voilà. Donc c'est mon défi loto sur le thème de Rio. Je vais venir y mettre 3 €, 3, 4, 5, 6. Je vais mettre 6 € dans ce défi-là. Et on ira faire un loto. L'objectif étant de gagner, bien sûr. Donc je remets l'enveloppe loto
dedans ici. Ensuite, j'ai encore 1 €. Je vais venir clôturer mon défi ici pour la fête foraine. Donc c'est un défi que j'ai téléchargé de la chaîne de Défi Tout, Touria. C'est un défi ici. Donc il y a juste 1 € à mettre. Bon, je vais pas m'embêter, je vais mettre plus 1 €. 1 €. Voilà. Faut pas s'embêter dans la vie. Hein. Donc 25 €. Voilà. Et je viens mettre 1 € dans le chi. Donc là, on est à 25 €. Les 25 € serviront pour ma grande fille qui a 6 ans pour la fête foraine. Voilà, donc je mets de côté dans sa petite tirelire. Et donc ce défi-là, il est clôturé. Hop. Et je ne vais pas venir provisionner tout de suite le reste. Je vais vous dire pourquoi. Je vais prendre un classeur que vous voyez peu. C'est celui-là. C'est mon classeur travaux. Travaux pour la maison. Pourquoi je prends ce classeur-là? Parce qu'il faut qu'on anticipe sur les mois d'été qui arrivent. En fait, il fait une chaleur insoutenable dans notre maison en été. Je pense qu'il y a un problème d'isolation. On a une clim et même avec la clim, ça a du mal à faire baisser la température. Donc, je dis une clim, c'est une clim mobile avec le tuyau qui sort dehors. Les clims à installer réversibles au mur coûtent beaucoup trop cher pour notre budget. Du coup, nous avons décidé d'installer un ventilateur de plafond. Donc, on va en installer un dans le salon. Et donc, il faut qu'on économise un petit peu pour en installer un. Alors, on budgétise 150, 160 €. Et justement, ça me fait sourire parce que j'ai regardé la dernière vidéo de Vivi, coucou Vivi, qui disait qu'elle était fan de Merlin l'Enchanteur. Eh bien, coïncidence, j'ai mon enveloppe salon qui correspond à Moustique. Elle comprendra. Donc, je vais venir mettre les 10 € dans l'enveloppe. Voilà. Donc j'ai déjà 10 € pour le ventilateur. Donc nous sommes au mois de mars. Juste mettre mars 26. Dépôt. Tu es sage ma chérie. Donc dépôt 10 €. Voilà. Et donc nous avons réparti les économies de la semaine. Maintenant, je vais vous parler du drive. Hop là. Donc, je suis très très heureuse de vous mettre à disposition mes créations, mes défis. Ça me fait bizarre, je vous avoue, parce que je les avais faits pour moi à la base. Donc, je ne sais pas si ils seront utilisés, s'ils vous plairont. Petit problème de confiance, on va dire. Mais sinon, sur le drive, j'ai essayé d'être la plus claire possible. Et donc, vous allez retrouver 7 catégories. J'ai divisé mon drive en 7 catégories. La première, vous allez retrouver toutes mes enveloppes Disney. Donc, si je vous montre un autre classeur, vous allez retrouver toutes ces enveloppes-là. Fonds d'urgence, santé, vétérinaire, mon Tesla, le téléphone. En fait, toutes ces enveloppes-là, je vous les laisser. J'ai laissé le document tel quel avec le nom des catégories et j'en ai créé un deuxième en y retirant le nom. Donc, vous pourrez avoir toutes les enveloppes. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, celle-là. J'ai retiré le nom et vous pourrez vous noter. Alors, si vous faites comme moi un système où on voit les billets, ok. Mais sinon, vous aurez une petite partie blanche ici. Vous pourrez noter le nom de votre catégorie. Donc, si vous avez besoin d'un tuto pour vous aider à faire les enveloppes
ou à faire les défis, je peux vous aider. Vous m'envoyez un petit commentaire et on regardera ensemble. Ou sinon, je ferai une vidéo si vraiment j'ai beaucoup de demandes. Donc voilà, ça c'est la première catégorie avec les enveloppes Disney. Donc vous aurez avec le nom des catégories et sans le nom des catégories. Ensuite, en deuxième, vous aurez mon défi Mario. Donc là, c'est le défi hop là, que vous avez l'habitude de voir ici. Mon défi One Piece, celui-là, vous ne l'avez pas encore vu. Vous ne l'avez pas encore vu parce qu'il est destiné à l'anniversaire de mon chéri, qui est plus loin dans l'année, au mois d'octobre. Et comme je fais les défis à la suite, vous ne l'avez pas encore vu. Et du coup, il se présente comme ça. En fait, dans One Piece, ce sont des pirates qui sont recherchés. Et bien, en fait, vous allez partir à la recherche de nos camarades et ils ont des sommes. Ici, en haut, vous voyez. Donc, par exemple, Chopper, 3 €, 8 €, 9 €, 20 € Usopp, jusqu'à 50 € Luffy. En fait, ça correspond à leurs primes. Ils ont des affiches, hein, ce sont des pirates avec des primes. Et donc, ils ont 50 millions, par exemple, pour Luffy. Et bien, hop, j'ai mis 50 €. Si on prend Nami, non, on va prendre Usopp. Allez, Usopp, 20 millions, et ainsi de suite. Voilà, donc là, c'est si vous voulez partir à la conquête de nos pirates. Et donc, c'est un défi One Piece avec un objectif de 160 €. Si vous faites toutes les cartes, ça correspond à 160 €. Et dans les enveloppes, dans la partie One Piece, donc dans la troisième catégorie, vous aurez aussi les enveloppes budget de mon chéri. Donc voilà. Elle se présente comme ceci. Et donc vous venez glisser les billets dedans. Le format est adapté à un portefeuille pour homme, qui est en général plus petit. Mais rien ne vous empêche de l'utiliser pour vous. Ensuite, j'ai en quatrième catégorie le défi Pokémon. Donc le défi Pokémon, c'est celui-là. Donc vous avez des cartes et donc vous venez attraper un Pokémon. Donc vous retournez la carte. Si vous voulez attraper le petit carapuce, il vous faudra débourser 4 € et vous venez glisser sur le côté. J'ai plus d'ongles, je m'excuse. Hop, voilà, vous venez glisser sur le côté, vous mettez les billets, les pièces dedans. J'ai créé une deuxième version. Donc en fait, je fais ce défi-là au budget. Et je suis embêtée parce que j'ai pas de pièces au budget. Donc j'ai créé une autre version de ce défi-là avec des montants allant de 5 à 20 €, mais avec que des billets. Donc vous avez des cartes à 5 €, 10 €, 15 €, 20 € pour attraper les Pokémon. Donc après, libre à vous d'adapter en fonction de l'utilisation que vous en faites. J'ai fait exactement la même chose pour le défi des Wings. Le défi des Wings, normalement, je le faisais, c'est pour les vêtements de mes filles, je le faisais avec mes gains. Si je vendais des vêtements, je pouvais mettre dans ce défi-là et aller acheter de nouveaux habits. Le problème, c'est que je ne prends pas le temps de mettre en vente. Et malheureusement, mes enfants ont quand même besoin de vêtements, même si moi, je ne suis pas derrière. Donc, j'ai décidé de mettre ce défi-là au budget. Et je vous expliquerai ça dans ma prochaine vidéo, qui sera le budget prévisionnel du mois d'avril. Et donc, pour le défi des Wings, je vous montre, ça c'est le nouveau défi. Je vous montre l'ancien, il est là, pour que vous puissiez voir la différence. Si je prends Musa, ici, la carte de Musa, la fée de la musique, j'avais des sommes de 2, 4, 24, etc. pour à chaque fois avoir un montant total de 80 €. J'ai modifié pour que ça soit beaucoup plus simple pour moi pour économiser. Et donc la deuxième version de ce défi-là, c'est des sommes rondes. 5, 10, 20, 30, 5 ou 10. Voilà. Donc après, libre à vous de faire soit avec la version originale. Le but de la version originale, c'était que chaque carte
avaient des montants un petit peu différents en fonction de leur spécialité. Donc, qui peut se faire aux économies. Là, moi, je vous conseille de plutôt partir sur ma nouvelle version qui sera plus simple à remplir, je pense. Donc, hop, c'est mon bébé qui ronfle, si vous l'entendez. Donc voilà, je range le défi des Wings. Ensuite, vous aurez une 6e et une 7e catégorie sur le drive. Dans la 6e catégorie, vous allez y retrouver mon défi Cluedo, mon défi 2026. Donc en fait, c'est juste le chiffre 26 x 12. Le défi des jours fériés. Donc pareil, le défi des jours fériés, je l'ai refait. Il est là-dedans. Le défi des jours fériés, je l'ai refait parce que à la base, le défi que j'avais créé, c'était de mettre le jour en question, d'épargner pour le 1er janvier 1 euro. Le 3 avril, 3 euros. Désolée, c'est ma fille qui est passée. Alors, ensuite, donc du coup, pour le défi des jours fériés, je l'ai refait pour que à chaque jour férié, je vienne mettre 10 euros. Donc, le défi, au lieu de faire 150 euros, il fait 140 euros. Et petite particularité, si vous téléchargez ce défi-là, je l'ai noté dans le titre du défi. C'est un défi jour férié adapté pour les Alsaciens et les Mosellans. Donc, pourquoi? Parce que nous avons 2 jours fériés supplémentaires par rapport au reste de la France. Donc, le vendredi saint et, hop, il est où l'autre? La Saint-Étienne, c'est le jour juste après Noël. Donc, le 26 décembre. Donc, il y a le 3 avril et le 26 décembre en plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, j'ai créé aussi un nouveau défi qui s'appelle salade de fruits avec un objectif de 700 euros en 7 cartes. Donc je vous laisserai le découvrir, je vous montrerai ça dans mon défi au budget, dans ma vidéo prévisionnelle d'avril. Je vais faire un remplissage et j'aurai des défis au budget, donc je vous montrerai à ce moment-là. Mais sinon, n'hésitez pas à aller le découvrir sur le drive. Et enfin, en dernier, j'ai des challenges. Alors là, c'est vraiment particulier. C'est un challenge perte de poids, c'est 1 kg 1 euro. Et j'ai un défi un peu rigolo. Je l'ai mis là-dedans. Celui-là, vous ne le voyez jamais parce que on n'a pas les moyens d'aller acheter des fast-food. Mais en fait, c'est un défi sur le thème du Seigneur des Anneaux. C'est un défi taxe fast-food. C'est 20 euros la carte et qui peut être faite à l'infini. Donc, recommencer encore et encore. L'idée, c'est que si vous allez manger un fast-food ou quelque chose d'un peu gras, peu importe, hein, vous allez prendre un invité avec vous. Donc, si vous allez, je sais pas moi, au McDo, que vous en avez pour 30 euros, eh bien, vous choisissez un petit personnage du Seigneur des Anneaux à inviter. Alors, à chaque fois... on choisit les moins chers. Hein. Donc, au lieu de payer 30 euros votre fast-food, vous l'aurez payé 31 euros. Et c'est un personnage par personne. Donc, si vous invitez, si vous allez manger avec votre conjoint et vos 2 enfants, eh bien, il faudra 4 invités. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Alors après, les règles s'adaptent. Hein. Mais le but étant que si vous n'avez pas la somme, vous n'allez pas, vous laissez pas de côté, par exemple, Gollum. Hein. Vous le prenez avec vous. Donc, si vous n'avez pas la somme, tant pis, vous reportez votre fast-food. L'objectif premier de ce défi-là, c'était de nous permettre de perdre du poids, surtout pour moi. Donc, voilà, j'avais fait ça. C'était rigolo. Je l'ai utilisé au début. Et vu que dans les enveloppes, on n'a plus d'enveloppe... dans mes enveloppes de la semaine, on n'a plus l'enveloppe loisir, faute de moyens, eh bien drastiquement, on réduit les restaurations rapides et autres. Donc voilà. Donc si vous êtes tenté par le défi taxe fast-food et que vous voulez inviter Sauron à manger avec vous,
vous débourserez 3 €. Voilà. Hop. Et après, avec les 20 € là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Donc ça, c'était pour, en gros, les défis que vous allez retrouver sur le Drive. Pour le défi Harry Potter, je vous réserve une surprise, n'oubliez pas. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous tourner dans la foulée ma vidéo du budget prévisionnel du mois d'avril et je ferai le remplissage à ce moment-là. Remplissage de ma semaine et des défis au budget. Et sinon, je vais quand même, juste avant de vous laisser, vous montrer mon bilan du mois de mars. Donc, nous avions ici un reste à vivre à 808 €, avec un reste pour la vie courante, donc dans les enveloppes, à 270 €. Et nous avons réussi à économiser pour ce mois-ci 99 €. Donc ça, c'est vraiment les économies de nos enveloppes de la semaine. Donc c'est notre effort ici. On est super contents et j'espère que vous ferez de très belles économies grâce à la méthode des enveloppes qui est absolument géniale. Grâce à ça, on n'est plus à découvert. On ne fait pas de grosses économies et de grosses épargnes, ça viendra. Mais il faut laisser le temps au temps. Et donc, si vous avez besoin d'un coup de main, je suis là. Je peux vous aider. On peut s'entraider. Si vous avez un petit coup de mou, quelque chose, je suis là. Et puis sinon, ben, je vous laisse. Je vais tourner mon autre vidéo pour le budget du mois d'avril. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.